Il était une fois une femme très pauvre. Lorsqu'elle eut un fils, comme il était décoiffé, il fut prédit que cet enfant aurait toujours de la chance et que quand il aurait 14 ans, il épouserait la fille du roi. Or, un jour, le roi vint à passer dans le village. Il voyageait vêtu simplement et personne ne le reconnut. Il demanda aux gens ce qu'il y avait de nouveau chez eux. Ces jours-ci, il nous est né un enfant coiffé. Tout ce qu'un enfant de cette espèce entreprend tourne à son avantage. Pour sûr. D'ailleurs, on lui a prédit qu'à l'âge de 14 ans, il épouserait la fille du roi. La fille du roi? Menez-moi donc à la maison de ce nouveau-né, que je parle un peu à ses parents. Mme Thomas! Monsieur Thomas, voici un beau seigneur qui voudrait vous parler. Salut, bonnes gens. Je sais que vous êtes pauvre et que vous avez un nouveau-né qui est une nouvelle charge pour vous. Moi, je suis riche et je n'ai pas d'enfant. Si vous acceptez de me le donner, je me charge de l'élever et je vous le garantis, il ne manquera de rien. Vous pensez bien si les parents commencèrent par refuser. Mais ils étaient si pauvres qu'ils finirent par accepter le marché et ils donnèrent leur bébé à ce seigneur, ignorant qu'il était le roi du pays. C'est un enfant de la chance. Cela ne peut que bien tourner pour lui. Le roi déposa l'enfant dans un panier qu'il attacha à la selle de son cheval et il partit. Quand il fut éloigné de la ville, il s'arrêta au bord d'une rivière, détacha le panier et le jeta à l'eau. Ainsi, je ne crois pas qu'il vienne jamais me demander la main de ma fille. Mais le panier flottait et il s'en alla à la dérive, à la surface de l'eau, comme un petit bateau. Le courant porta le panier vers un moulin. Un apprenti meunier aperçut ce petit panier et l'attira jusqu'à lui. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui s'est prise dans le barrage? Oh, elle m'a l'air bien lourde. Peut-être bien qu'elle contient un trésor. Quand il l'ouvrit, quelle ne fut pas sa stupéfaction d'y découvrir un bébé qui riait aux anges. Vite, il le porta à ses patrons, qui décidèrent de l'adopter, car ces gens n'étaient plus tout jeunes et n'avaient pas d'enfants. « C'est Dieu qui nous l'envoie », se dirent-ils. Ils élevèrent le petit garçon comme leur propre fils, et il grandit en âge et en sagesse. Un jour qu'un terrible orage s'était abattu sur la région, le roi qui passait par là entra au moulin pour s'abriter. Quel est donc ce jeune garçon si beau? C'est votre fils? Ah non, c'est un enfant trouvé. Il y a 14 ans de cela. Ouais. Figurez-vous que le courant nous l'a apporté dans un panier. Eh oui, et c'est notre apprenti qui l'a tiré de l'eau. Et nous l'avons adopté. Le roi comprit qu'il s'agissait du bébé qu'il avait jeté à l'eau. Dites-moi, braves gens, votre fils adoptif ne pourrait-il porter une lettre à la reine, ma femme, et revenir avec la réponse? Je lui donnerai 2 pièces d'or pour sa peine. Oh, À vos ordres, sire. Alors il demanda du papier et une plume et écrivit une lettre à sa femme. Dès que le porteur de cette lettre arrivera, il devra être tué et enterré. Et tout cela avant mon retour. Alors le jeune homme se mit en route.
Mais en traversant une grande forêt, il s'égara. Il n'était pas loin de minuit quand il aperçut enfin une petite lumière. C'était une maisonnette où vivait une vieille femme. D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Je viens du moulin, et je vais chez la reine à qui je dois porter une lettre. Mais comme je me suis perdu dans le bois, je voudrais bien passer la nuit ici. Malheureux enfant, tu es tombé dans une maison de voleurs. Et s'il te trouve ici, c'en est fait de toi. Vienne qui voudra, je n'ai pas peur. Mais je suis si fatigué que je ne peux pas aller plus loin. Il s'étendit sur un banc et s'endormit. Quand les brigands rentrèrent, ils ne furent pas contents du tout de trouver un étranger chez eux. Ah! C'est un pauvre enfant qui s'est égaré dans les bois. Je l'ai reçu par compassion. Et il porte une lettre à la reine. Alors, le chef des brigands prit la lettre dans la poche du jeune homme, la lut et vit que le roi ordonnait de tuer le pauvre garçon. À l'occasion, ce brigand avait bon cœur. Il prit un papier semblable à celui qu'avait employé le roi et, en imitant son écriture, il rédigea pour la reine la lettre suivante. Dès son arrivée, ce jeune garçon devra être marié à la fille du roi. Le brigand cacheta le parchemin, le glissa dans la poche du jeune messager et jeta la première lettre au feu. Le lendemain matin, lorsque le jeune homme s'éveilla, les brigands lui montrèrent le chemin à suivre pour arriver au château de Sa Majesté. La reine prit la lettre, la lut et se hâta d'obéir aux ordres du roi. Elle ordonna aussitôt une grande fête et fit célébrer le mariage de sa fille avec le messager qui plaisait beaucoup à la jeune princesse. Quand le roi rentra au château, il eut la surprise de constater que malgré toutes les précautions qu'il avait prises, la prédiction s'était réalisée. Comment cela est-il arrivé? L'ordre que je donnais dans ma lettre était tout différent. Alors, la reine lui montra la lettre, le roi la lut. Dès que le porteur de cette lettre arrivera, il faudra le marier avec la fille du roi. Mais c'est pas ce que j'ai écrit. Quelqu'un a échangé les billets. Ça ne se passera pas. Pas comme ça. Je serai intraitable. Qui veut avoir ma fille doit commencer par m'apporter de l'enfer 3 cheveux en or de la tête du diable. Si tu réussis à me procurer ce que j'exige, alors seulement tu pourras garder ma fille. Comme cela, le roi était bien sûr d'être débarrassé à tout jamais de ce garçon indésirable. Oh, j'irai bien chercher les 3 cheveux d'or. Je n'ai pas peur du diable. Le jeune homme se mit en route. Sur son chemin, il dut traverser une grande ville et le garde de la porte lui demanda: « Quel est ton métier ?»« Moi, je sais tout faire. Ah oui. Eh bien, dans ce cas, tu nous rendrais bien service en nous disant pourquoi la fontaine du marché est complètement tarie. Elle nous donnait du vin, elle ne donne même plus d'eau. » Oh, vous le saurez. Attendez seulement mon retour. Puis il reprit sa route. Plus loin, le garde d'une autre ville lui demanda: « Quel est ton métier ?»« Moi, je sais tout faire. » En ce cas, tu nous rendrais bien service en nous disant pourquoi l'arbre qui portait jadis des pommes d'or est en train de mourir. » Oh, mais vous le saurez. Attendez seulement mon retour.
Et plus loin encore, il se trouva devant un grand fleuve qu'il lui fallut traverser en bateau. Le passeur lui demanda: Quel est ton métier, jeune homme? Moi, je sais tout faire. Ah, et en ce cas, tu me rendrais bien service en me disant pourquoi je dois toujours passer les gens d'une rive à l'autre sans que personne ne vienne jamais me remplacer dans mon travail. Oh, mais tu le sauras. Attends seulement mon retour. Quand il eut traversé le fleuve, il se trouva juste devant l'entrée de l'enfer. Le diable étant sorti pour ses affaires, il n'y avait là que sa vieille grand-mère. Que veux-tu, mon petit? Je voudrais bien avoir 3 cheveux d'or de la tête du diable. Sinon, je ne pourrais pas garder ma femme. 3 cheveux? Si tu crois que c'est facile, d'abord, si le diable te trouvait ici, tu passerais un vilain quart d'heure. Tiens, tu m'es sympathique. Je vais t'aider. Je vais te transformer en fourmi et tu te cacheras dans les plis de ma jupe. Attention! Hop! Voilà, c'est fait. Cache-toi vite dans les plis de ma jupe. Parfait. Merci, madame. Mais c'est pas tout. J'aurais bien besoin de savoir 3 choses. Pourquoi une fontaine qui versait toujours du vin ne fournit même plus d'eau? Pourquoi un arbre qui portait des pommes d'or n'a même plus de feuilles? Et si un certain passeur devra rester à son poste sans jamais être relevé? Je n'en sais rien, mais le diable, lui, le sait sûrement. En lui tirant les 3 cheveux, je l'interrogerai. Tu n'auras qu'à bien écouter ce qu'il me répondra. À la tombée du jour, le diable rentra chez lui. Mais il flaira tout de suite que l'air n'était pas pur. Je sens la chair humaine. Mais tu mets tous en dessous. As-tu fini? Allez, mets-toi plutôt à table. Et mange. Le diable fit honneur au souper et but à lui tout seul plusieurs bouteilles de vin. Et puis, fatigué, il s'étendit sur un banc et s'endormit, la tête sur les genoux de la vieille femme. Alors, la vieille en profita pour lui arracher un de ses cheveux d'or qu'elle mit vite de côté. Qu'as-tu donc fait? Non, non, excuse-moi, mais je m'étais assoupie et je faisais un mauvais rêve. Qu'as-tu donc rêvé? Je voyais une fontaine qui jadis donnait du vin. Et bien aujourd'hui, elle ne donne même plus d'eau. Pourquoi? Ah, je sais. Il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine. On n'aurait qu'à le tuer et le vin recommencerait à couler. Et le diable se rendormit. La vieille lui arracha alors un deuxième cheveu. Notre merde! Que fais-tu encore? Excuse-moi, je viens de faire encore un mauvais rêve. Et qu'as-tu rêvé encore? Ben, il y avait quelque part un arbre qui portait jadis des pommes d'or et qui n'a même plus de feuilles. Pourquoi? Ah, mais je le connais! Il y a une souris qui ronge la racine. On n'aurait qu'à la tuer, il reviendrait des pommes d'or à l'arbre. Mais si la souris continue à ronger la racine, l'arbre mourra. Maintenant, laisse-moi en repos avec tes rêves. Si tu me réveilles encore, je te donnerai un soufflet.
et il se rendormit encore une fois. La vieille lui arracha un 3e cheveu. Vous pensez que le diable était furieux? Excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai à rêver comme ça. Qu'as-tu donc rêvé encore? Écoute, je voyais un passeur qui se plaignait d'être obligé de faire constamment la navette d'une rive à l'autre sans jamais être remplacé dans son travail. Peux-tu me dire pourquoi? Le premier qui viendra pour passer la rivière, il n'a qu'à lui mettre sa rame à la main, il sera libre, et l'autre sera obligé de faire le passeur à son tour. Je peux dormir maintenant, ouais? Maintenant que le diable lui avait dit ce qu'elle voulait savoir, la vieille le laissa dormir. Le lendemain matin, le diable partit. La vieille rendit aussitôt sa forme humaine au jeune homme qui avait tout entendu. Je l'ai entendu, et je le retiendrai bien. Elle lui donna les 3 cheveux d'or arrachés à la tête du diable. Le jeune homme la remercia de sa grande bonté et sortit sans encombre de l'enfer. Il ne tarda pas à voir le passeur, qui lui demanda aussitôt la réponse à sa question. Fais-moi d'abord traverser, puis je te dirai comment tu seras délivré. Une fois arrivé sur l'autre rive, il lui transmit le conseil du diable. Quand il reviendra quelqu'un te demander de passer, tu n'auras qu'à lui mettre la gaffe dans la main. Puis il arriva à la porte de la ville où il y avait un arbre qui dépérissait. Et il dit au garde: Tuez la souris qui ronge sa racine, et il donnera de nouveau des pommes d'or. Pour le remercier, le conseil municipal lui donna 2 ânes chargés d'or. Peu de temps après, il parvint à la ville dont la fontaine était tarie. Il dit au garde: Il y a un crapaud sous une pierre de la fontaine. Cherchez-le et tuez-le, et elle vous donnera de nouveau du vin en abondance. Et pour le remercier, le conseil municipal lui donna encore 2 ânes chargés d'or. Et c'est dans cet équipage que le jeune homme arriva au château où l'attendait sa femme. Il remit les 3 cheveux d'or de la tête du diable au roi ébahi, qui ne trouva plus rien à lui reprocher et put le considérer désormais comme son gendre. Mon cher gendre, dis-moi seulement d'où te vient tout cet or. C'est un trésor immense que tu rapportes là. Hop, j'ai passé une rivière et c'est là que je l'ai pris. Il se trouve sur la rive en guise de sable. Et je pourrais en ramasser, moi aussi? Oh, tant que vous voudrez. Il y a un passeur sur la rivière. Faites-vous conduire par lui de l'autre côté et vous pourrez remplir vos sacs. Comme le roi avait envie de devenir encore plus riche qu'il ne l'était, il se mit donc en route sur le champ. Arrivé au bord du fleuve, il appela le passeur. J'ai besoin de passer sur l'autre rive. Quand il eut traversé le fleuve, le passeur lui mit la gaffe dans la main et sauta sur l'autre rive. Le roi dut le remplacer et se mit à ramer, à ramer, à ramer. C'est ainsi que, désormais, le roi continua à faire le passeur en punition de ses péchés. Le fait-il encore? Et quoi? Il ne se sera trouvé personne pour lui prendre sa gaffe?